Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle capsule mathématique sur les portraits de nombres. Aujourd'hui, je te montre comment faire pour déguiser un nombre. Alors imagine que c'est l'Halloween et que le nombre 356 veut se déguiser. Alors il souhaite porter un chapeau, une moustache, des bottes et une cape de super-héros. Malgré tous les items de son déguisement, tu remarques que c'est toujours le nombre 356. Voici comment on fait ça en mathématiques. La première étape, ça va être de placer sur la planche le nombre 356 quand il n'est pas déguisé. Donc, c'est 3 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Voici le nombre 356 sous sa forme la plus simple quand il ne porte pas de déguisement. Maintenant, commençons à le déguiser. Commençons par lui faire porter son chapeau. Comment on fait pour déguiser un nombre? C'est bien simple. On doit faire des échanges. Alors, pour le chapeau, tiens, je vais décider d'échanger une centaine. Donc, je prends ma centaine et je vais l'échanger contre 10 dizaines. Si on veut que ça reste bien le nombre 356, on doit s'assurer de faire des échanges qui sont équivalents. Donc, une centaine, c'est bien égal à 10 dizaines. Donc, combien j'ai maintenant? 2 centaines. J'ai mes 10 dizaines de l'échange que je n'ai pas besoin de compter parce que je les ai placés en paquet de 10. Et mes 5 qui étaient là au départ, donc j'ai maintenant 15 dizaines en tout. Et mes 6 unités de 356, donc 2 centaines plus 15 dizaines plus 6 unités. C'est le nombre 356 qui est déguisé avec un chapeau. Deuxième portion du déguisement, la moustache. Donc, je dois aussi faire un échange pour représenter la moustache. Tiens, cette fois-ci, je vais aller échanger une dizaine. Alors, je prends ma dizaine, je l'échange contre 10 unités. Échange qui est équivalent. Voici. Alors, il ne me reste qu'à compter ce qu'il y a sur ma planche. 2 centaines, 10, 11, 12, 13, 14 dizaines, 10, 15, 16 unités. Voici ma nouvelle phrase mathématique qui représente le nombre 356, qui porte maintenant une moustache et un chapeau. Item suivant, les bottes. Qu'est-ce que je pourrais faire comme échange? C'est vraiment toi qui décides. Tu peux échanger des dizaines, tu peux échanger des centaines, c'est toi qui fais le choix. Alors, disons que moi, je vais échanger une autre dizaine, tiens. Donc, je prends ma dizaine et je l'échange contre des unités parce que quand j'ai une dizaine, c'est la seule possibilité que je peux faire comme échange, 10 unités. Donc, une dizaine égale 10 unités. Je suis rendue maintenant à 2 centaines, 10, 11, 12, 13 dizaines, 10, 20, 25, 26 unités. Voici mon nombre 356 qui porte maintenant des bottes, une moustache et puis un chapeau. Pour le dernier item du déguisement, pour la cape de super-héros, je vais faire un échange un peu différent. Alors, je vais retourner échanger une centaine comme j'ai fait au départ, sauf que cette fois-ci, au lieu de l'échanger contre 10 dizaines, je vais l'échanger contre 100 unités, parce que c'est aussi une équivalence qui est possible pour une centaine. Par contre, dessiner 100 unités, ça risque d'être un peu long et surtout, ça risque de prendre tout l'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que j'en ai 100. Donc, je vais écrire le nombre 100 dans la colonne unité. Comme ça, je n'aurai pas besoin de les dessiner et je n'aurai surtout pas besoin de les compter tantôt. Donc, le 100, il représente les 100 unités. Donc, maintenant, j'ai une centaine, 10, 11, 12, 13 dizaines, 100, 110, 120, 125 et 126 unités. Voici mon nombre 356 qui porte tous les morceaux de son déguisement. Alors, rappelle-toi, quand tu veux déguiser un nombre, tout ce que tu as à faire, c'est faire un échange qui est équivalent. Voilà, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui.